Parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'onction de toi. Seigneur, assiste-nous par ton Saint-Esprit et communique ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de prêcher la parole de Dieu, le docteur Matumbu va nous dire un petit mot là. En 5 minutes, il va nous dire quelque chose par rapport à ce que nous avons dit le dimanche passé. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Applaudissons pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ici, nous dormons. J'étais quelque part pour tous les verbes d'action, hein, l'assemblée les manifester. Par exemple, quand on dit, nous élèvons non plus haut, on élève, le manifeste. Hein? Ça, j'ai vu ça dans un pays arabe. Mais nous sommes un pays chrétien. Et quand nous élèvons, nous sommes là, nous élèvons ton nom. Amen, amen. Désormais, nous devons corriger. Amen. Bon, merci beaucoup, pasteur, pour avoir donné la parole. Comprenez que quand on est ici devant, en fait, le pasteur est en train de nous prêcher sur les check-up. Le pasteur nous parle de check-up dans un cadre plus spirituel, selon la vision de la Bible. Ce que moi je vais vous dire, ça ne sort pas de la Bible, ça vient de la Bible. Parce que la parole a tout précédé dans la vie. Amen. La parole de Dieu a précédé la médecine. Amen. Au commencement, c'était la parole. Amen. Donc, tout ce que je veux vous dire vient de la parole de Dieu. Mais les scientifiques l'ont traduit sous une autre forme pour que nous, qui avons eu la grâce de devenir aujourd'hui médecins, nous puissions bien comprendre pour vous aider les moments opportuns quand vous avez des problèmes de santé. Amen. Alors, le pasteur parle de check-up spirituel. Et la dernière fois, le pasteur a dit nos comportements. Hein, quand nous sommes en colère, quand nous sommes ceci. Hein, pardon. Oui, nous devons... il a prêché sur le pardon. Hein, et quand nous refusons de pardonner nos frères, nos sœurs, nous nous causons du tort. Amen. Alors, moi, je vais essayer d'expliquer ça sous forme scientifique. Chez nous, en médecine, nous parlons des maladies auto-immunitaires. Les maladies auto-immunitaires sont des maladies où l'organisme produit des anticorps contre lui-même. Alors, pour bien comprendre les maladies auto-immunitaires, nous devrions commencer par comprendre l'immunité. L'immunité, c'est le système de défense de l'organisme. Ça, tout le monde le sait. Quand on parle du sida, on dit syndrome immunodéficience acquis. Les immunos, là, c'est ça, immunité. Amen. Quand on dit immunité, c'est-à-dire, on est... Bon, par exemple, on dit les ambassadeurs jouissent d'une certaine immunité. Les parlementaires jouissent d'une certaine immunité. C'est-à-dire que... ils ont un certain privilège que nous, les citoyens communs, nous n'avons pas. D'accord? Par exemple, pour arrêter un parlementaire, il faut qu'on puisse lever l'immunité. L'immunité, c'est le système qui les protège. Alors, nous, en médecine, il y a dans notre corps, comme nous sommes là, nous avons un système immunitaire qui nous protège contre toutes les attaques, contre toutes les agressions extérieures. Et ça se passe comment? En 2 mots, le système immunitaire, quand il y a une agression, par exemple les microbes, entrent dans notre organisme. Ça peut être
Prenons les microbes les plus courants dans notre milieu. Parlons de la fièvre typhoïde. Quand les salmonelles qui causent la fièvre typhoïde entrent dans notre corps, l'organisme réagit en produisant des anticorps pour détruire les salmonelles qui est la cause de la fièvre typhoïde. Amen. Alors, quand notre système immunitaire, il y a un dysfonctionnement dans le système immunitaire, en ce moment-là, quand les microbes entrent, nous ne pouvons plus résister, nous tombons malades et nous pouvons en mourir. Amen. Bon, ça c'est dans le cadre le plus courant, le plus facile. Alors maintenant, les maladies auto-immunitaires, ce sont des maladies que nous-mêmes nous causons par notre comportement. Par exemple, moi j'ai dit, en tout cas papa tu vois dit là, depuis qu'il m'avait fait ça, moi je ne le pardonnerai jamais. Je le confesse, amen. Je le confesse et c'est du négatif. Chaque fois que nous confessons du négatif, notre système organique réagit aussi négativement en produisant des substances qui sont en train de nous détruire nous-mêmes. Vous allez voir qu'une personne qui était dans le monde, une personne par exemple, un bandit qui tuait, et quand il vient vers Dieu, quand il reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous allez voir que cette personne, quand vous le regardez même comme ça, tout change en lui. Amen. Vous voyez qu'il devient beau. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Vous l'avez déjà remarqué? Un bandit, ou bien quand une femme libre, une prostituée, vient à Christ, tout change en lui. Elle devient belle. Amen. Elle devient belle et elle attire. Amen. C'est ça alors. Alors quand nous gardons des colères, nous devenons même laids. Quand ceux qui m'ont c'est Zambino, et ça se traduit par nous-mêmes, par notre phénotype. Et c'est là, dans l'organisme aussi, l'organisme réagit en produisant des substances toxiques qui nous détruisent. C'est pourquoi moi j'ai dit à notre papa qu'il était quand même nécessaire que les enfants de Dieu puissent les savoir. Nous devons éviter des mauvaises humeurs. L'autre fois, on a parlé d'une maman qui dit papa, toutes ces attitudes négatives n'est pas bon pour notre santé. Nous aurons l'occasion, nous allons demander à notre papa de développer ça en long et en large lors d'une conférence, par exemple, pendant un séminaire. Je vous remercie. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans Jacques 1. Et nous lisons le verset 19 et 20. Jacques chapitre 1, 19 à 20. Là, la Bible nous dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a un élément que le frère docteur a oublié de dire. Quand le dimanche passé, après le culte, il est venu me voir, il a dit, quand nous développons ces choses, ça devient difficile de les guérir même médicalement. Parce qu'on a développé ça. Et la médecine devient incapable de guérir des maux que nous-mêmes nous causons à nos corps. Depuis, passablement, dès dimanche, nous parlons du check-up spirituel. Et le dimanche passé, comme il a dit, nous avons considéré un premier élément du check-up spirituel. C'était le pardon. Puis on s'est attardé sur les triples pardons.
le pardon de Dieu, le pardon du prochain et le pardon de soi-même. Aujourd'hui, nous allons souligner un deuxième élément du check-up spirituel. C'est la colère. La colère. La colère est l'arme des faibles, dit-on. Et la colère a ses corollaires, comme l'énervement, les mauvaises réponses, la rancune, la menace et même la bagarre. Et nous allons répondre à ces trois questions. Quand est-ce que les gens sont pris de colère? Quelles sont les conséquences de la colère? Et enfin, quelles sont les attitudes à adopter pour éviter la colère? Quand est-ce que les hommes sont pris de colère? Souvent, c'est ou lorsqu'on est déçu, lorsqu'on est blessé, lorsqu'il y a une situation qui énerve, ou lorsqu'on est incompris, et même lorsqu'on est jaloux, la colère nous prend. Nous allons voir quelques exemples bibliques de gens qui ont été pris de colère. Nous avons l'exemple d'Ésaü et Jacob dans Genèse 22, 43-45. Nous savons ce qui s'est passé. Jacob, avec l'aide de sa mère, a été béni par son père à la place de son frère. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Cela se passe après. Avant, les deux frères se sont retrouvés et l'aîné a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Donne-moi cela. Et c'était tout simplement les potages. Donne-moi ça. Ça fait quoi? Et là, les paroles n'étaient pas là. C'était entre eux. Et il a vendu ses droits d'aînesse. Et par après, Dieu va faire en sorte que le père bénisse le petit frère. Il y a des petites choses que nous minimisons, mais qui ont leur importance dans la vie. Il y a des choses qu'on considère anodines, mais qui sont importantes. Et après, on regrette. Et ce fut le cas d'Ésaü. C'est après qu'il va réaliser qu'il a perdu quelque chose d'une grande valeur. Et là, il était énervé. Il était fâché. Il a cherché à tuer son frère. Il était pris de colère. Nous avons aussi le cas de Joseph et Potiphar dans Genèse 39, 19 à 20. Nous savons ce qui s'est passé. Madame Potiphar a porté le regard sur Joseph, un bel homme. Elle voulait coucher avec lui. Mais Joseph, c'est quelqu'un qui craignait le Seigneur. Et maintenant, quand son mari arrive, elle dit à son mari, voilà ce que m'a fait ton esclave. Il a voulu se jouer de moi. Et Potiphar, enflammé de colère, prit Joseph et l'a mis en prison, dans le lieu où étaient les prisonniers du roi.
Madame Potiphar savait que, comportant une telle accusation à Joseph, son mari se fâcherait et sanctionnerait Joseph. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font-ils pas ça? Est-ce que beaucoup de femmes ne font-elles pas ça? Puisque tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un, tu fais tout ton possible pour soulever l'autre contre la personne. Tu fomentes une situation, juste pour l'opposer à la personne. Et la personne est prise de colère. Et comme les Quinois disent, assommé du Cambon, ça devient son affaire. Puisqu'on ne veut pas que telle personne habite dans la maison, il devient encombrant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fomenter quelque chose. On va dire au chef de la maison pour qu'il les chasse. Puis nous venons à l'église. Voyez les récits aussi de Balak avec Balaam, dans Nombre 24, verset 10. Balak voulait que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Mais Balaam, en ouvrant la bouche, puisqu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni, en ouvrant la bouche, il bénit les enfants d'Israël. Il ne voulait pas bénir, mais Dieu le pousse à bénir les enfants d'Israël. Alléluia. Bénissez ceux-là que Dieu a bénis. Amen. Et vous serez bénis. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Balak est pris de colère contre Balaam. Lorsqu'on manipule une personne et qu'on n'atteint pas son objectif, on se fâche, on devient nerveux. Et voyez ce qui s'est passé avec Hérode et les mages. Il dit aux mages, allez voir et rapportez-moi les nouvelles. Moi aussi, j'irai me prosterner devant les petits enfants qui viennent de naître. Quel riche. Et les mages avertis maintenant, divinement avertis, vont se détourner d'Hérode, ils rentrent par une autre route. Hérode réalise qu'il est dupé. Et il est pris de colère. C'est la réaction normale, la colère. Vous voyez les cas aussi du fils aîné. Le fils aîné du fils prodigue. Dans Luc 15, 27 à 29. Le fils aîné revient à la maison et il entend le bruit. C'est la musique. Les gens se réjouissent. Et il se renseigne, on lui dit, mais c'est ton frère qui était perdu, qui est retrouvé. Et maintenant, son père est en train de se réjouir, il a fait une grande fête. La jalousie. Je suis avec lui. Je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Il a pris tout son argent, il est parti. Et il revient maintenant, il organise une fête pour lui. Moi qui suis demeuré honnête, fidèle, il ne fait rien pour moi. Il y a beaucoup de gens dans la maison de Dieu. Quand Dieu bénit tel, on se révolte. Il vient d'arriver, mais comment? Moi, je suis là depuis longtemps. La jalousie conduit à la colère. Quelquefois dans les couples, les gens se battent. Bien-aimés dans le Seigneur,
Là, on a vu quelques exemples bibliques des gens pris de colère. Mais quelles sont les conséquences de la colère? Premièrement, la colère aveugle. Voyez le cas de Moïse avec les enfants d'Israël. Moïse monte sur la montagne. Et vous pouvez voir ça dans Exode 32, partie du verset. Il monte. Il est sur la montagne dans la présence de Dieu. Et Moïse ne descend pas de lui-même. Pour descendre, il fallait que Dieu lui demande de descendre. Dieu va lui dire, descends. Ton peuple se prosterne maintenant devant l'idole. Et Moïse descend avec des tables de pierre. Et quand il voit l'idolâtrie de ces gens-là, il brise ces tables. Il est enflammé de colère, il brise ces tables. Ce sont des tables qui sont venues de Dieu. Des tables de pierre écrites de la main de Dieu lui-même. Mais lui, il les brise maintenant par la colère. Où est-ce qu'il aura encore ça? La colère pousse à poser des actes irréfléchis. Voyez les cas des fils de Jacob. Dans Genèse 34, verset 7. Les fils de Jacob reviennent du champ et ils apprennent que leur sœur Dina a été violée par Sichem. Par les filles de Sichem. Et ils se servent d'une ruse. Le père de la fille vient et dit, écoutez, nous voulons que vous restiez ici, que nous vivions ensemble. Vous prendrez nos filles, nous allons prendre aussi vos filles. Mon fils aime votre fille. Et vous allez vivre ici, personne ne va vous déranger. Ils acceptent ça. Mais ils leur disent, allez vous faire circoncire. Faites la circoncision. Et tous, ils vont passer par la circoncision. La circoncision à l'âge adulte. Tout le peuple. Parce que eux voulaient faire l'alliance avec ce peuple. Mais pendant que la plaie était encore vive, les filles de Jacob ont fait passer tout le monde par l'épée. Ils ont tué. Pourquoi? Parce qu'il y a la colère. Et ils vont fuir. Jacob dit, mais c'est pas possible. Et ils vont fuir. Et la colère donne accès au diable. Elle fait perdre le temps, l'énergie et les relations. Dans Ephésiens 4, 26, là la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela veut dire ne restez pas longtemps avec cette colère. Il y a des gens qui sont là, qui boudent toute la journée, même des semaines. On donne accès au diable.
La colère frustre, surtout dans les cas du mariage. Ça frustre. Elle ouvre la porte aux maladies physiques et spirituelles. Quand il y a une forte colère, on a mal à la tête, on pique des crises de tension. Et dans la Bible, nous avons un exemple. Dans 2 Chroniques, verset 6, verset 19, la Bible dit, la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. La lèpre. Il était fort irrité contre les sacrificateurs. Et tout éclate. Ici, ce n'est pas la lèpre spirituelle. Parce que la lèpre spirituelle signifie le péché. C'est vrai qu'il y a le péché, mais c'était la lèpre, la maladie. Et bien aimé, quelles sont les attitudes à adopter pour éviter la colère? Premièrement, il faut développer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Dans Proverbe 16, verset 32, la Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Puis encore dans Proverbe 14, 29, la Bible ajoute, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. La colère. Avec la colère, on fait des dégâts. On est fâché et même on se fait à soi-même du mal. Puisqu'on est fâché, on casse la télévision. Tant qu'on n'a pas encore fait quelque chose qui apaise le cœur, non, la colère ne sera pas apaisée. On est fâché et on tape sur l'autre. Et si la personne est blessée, c'est toi qui vas l'amener à l'hôpital. Si tu casses la télévision, c'est toi qui vas aller acheter notre télévision. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils sont pris de colère, il faut que le sang coule. Ça, c'est démoniaque. Parfois, on se blesse. On donne un coup au mur. La colère. Dans Matthieu 5, 22, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et dans Éphésiens 4, 31, l'apôtre Paul dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dans Colossiens 3, 8. Il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté,
à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre bouche. Développer la maîtrise de soi. Ce n'est pas facile. La deuxième chose, savoir se supporter. Il faut reconnaître que nous sommes tous humains et faillibles. Et nous venons de différents milieux. Nous avons des origines différentes. On a des éducations différentes. On n'a pas le même âge. On n'a pas la même expérience de la vie. Il faut se supporter. Colossiens 3,13, l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Se supporter. Et la troisième piste, c'est développer la discipline spirituelle du silence. Souvent, les pentecôtistes n'ont pas cette discipline. Même quand on prie, on dit, mais que chacun fasse silence. Il y a toujours quelqu'un qui va parler. Ça, c'est les pentecôtistes. Il faut développer cette discipline spirituelle, le silence. Parfois, quelqu'un te parle et tu le regardes. Même s'il est fâché, toi, tu restes calme. Dis, Seigneur, ferme ma bouche, je vais me taire. Parce qu'à ce moment, si on sort quelque chose, ce ne sera pas une bonne chose. Quand on est fâché, on sort des bêtises. Dans Proverbe 10, verset 19, le sage dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un homme prudent. Puis dans Proverbe 29, verset 20, le sage renchérit. Si tu vois un homme, il réfléchit dans ses paroles. Il y a de quoi espérer d'un insensé que de lui. C'est grave. Il parle comme la pluie tombe. Il ne s'arrête pas. Et la quatrième piste, bien aimé, c'est intensifier la relation avec le Saint-Esprit. Intensifier la relation avec le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous intensifier cette relation avec le Saint-Esprit? C'est par la vie de prière. La vie de prière. Dans 1 Timothée 2, verset 8, Paul dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand on est en communion avec l'Esprit de Dieu, quand on a une relation avec le Saint-Esprit, nous pouvons combattre la colère. La colère. Et même la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous aide à nous maîtriser. Bien-aimés dans le Seigneur, après le pardon, c'est la colère. Beaucoup de gens ont fait des dégâts avec la colère. Et ils ont regretté après.
Selon les témoignages de quelqu'un qui était sorcier, il s'est converti. Il a dit un jour, il passait. Et une mère a dit à son enfant, au Koufa, c'est-à-dire que tu meurs. Et peu de temps après, il y avait un véhicule qui passait. Et cet homme, avec ses fétiches, il a fait que ce véhicule cogne cet enfant-là. Et l'enfant est mort. Attention, nos paroles prennent corps. Quand une maman dit à son enfant Koufa, parce qu'elle est en colère, c'est dangereux. Le diable s'est saisi de cela. Tu donnes accès au diable pour faire du mal. Et quelqu'un un jour était en colère, il a pris une bouteille, il a lancé, il a jeté, ça a attrapé quelqu'un et la personne est morte sur le champ. Et c'est après qu'il réalise qu'il a tué quelqu'un. Ce n'était pas prémédité, mais tu es quand même un assassin. Tu as tué quelqu'un. La colère. Bien-aimés, en définitive, les exemples bibliques cités si haut nous démontrent clairement que les conséquences de la colère sont néfastes, autant pour la santé physique que spirituelle. Elles le sont aussi pour la société. Mais on peut combattre la colère par la maîtrise de soi, par le fait de se supporter les uns les autres, se supporter mutuellement, par le développement de la discipline du silence et en intensifiant notre relation avec le Saint-Esprit. Fais ton check-up spirituel par rapport à la colère. Et ce matin, tu peux chercher ta guérison. Parce que le Seigneur qui t'a parlé, lui aussi peut guérir. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Après le pardon, c'est la colère. La colère. La colère. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a-tu parlé ce matin? T'es-tu retrouvé dans ce qui a été dit? Que Dieu nous aide. Qui t'aide, qui m'aide, qui nous aide. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en colère, ils tremblent. De la plante des pieds jusqu'au chevet, ils tremblent. Il y a des salives sur les lèvres. La colère. Mon frère, veux-tu qu'on prie pour toi? Si oui, tu lèves ta main, là où tu es. Nous allons prier pour toi. Merci pour les mains levées. Merci. Merci. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Nous avons toujours nos yeux fermés, nos têtes courbées. Il n'y a pas de spectacle. La colère. Seigneur, aide-nous. Et peut-être que ce matin, toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Justement,
pour intensifier la relation avec le Saint-Esprit, on a commencé par avoir des relations avec Jésus. Jésus. Et si tu as la relation avec Christ, à ce moment, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et tu peux entretenir la communion avec lui. Y a-t-il aussi quelqu'un qui veut recevoir Christ ce matin? Si tu es là, tu peux te lever aussi. Alléluia. Nous allons prier. Papa Abéry, venez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Précieux Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. Tu nous aimes tellement et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais qu'est-ce qu'il y a au fond de nous. Et tu envoies ta parole, non pour nous condamner, mais pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous alléger la tâche et la marche. Parce que Seigneur, nous sommes lourds sur le chemin. Et ce matin, tu pointes la colère. Qui dira qu'il n'a jamais été dans ce mal, dans ce fléau? Tous, nous passons par là, Seigneur. Mais tu viens ce matin pour nous pointer l'ordre nouveau. Parce que tu es venu pour nous donner une nouveauté de vie. Marcher contrairement au monde, parce que la colère est du monde, la colère ne vient pas de toi. Tu nous aimes, Seigneur. La colère, œuvre de la chair, rien que la chair. L'esprit ne gagne rien là-dedans. Tu ne gagnes rien, Seigneur, dans la colère, parce que ça nous éloigne de toi. Ça nous fait perdre le temps. Ça nous fait perdre le bénéfice de la paix. De la paix. N'est-ce pas que tu as dit? Que la paix soit avec vous. D'où vient la colère? Seigneur, prends pitié ce matin pour nous tous et pour ce bien-aimé qui se sont levés. Seigneur, parce que à qui pourrions-nous encore trouver la force et la guérison? C'est auprès de toi. Viens nous en aide, Seigneur. Que la colère tombe au nom de Jésus-Christ. Sème au-dedans de nous la paix, Seigneur, la paix, la paix, la paix, la paix. Nous voulons ta paix ce matin dans nos cœurs. Nous ne voulons pas perdre le salut, Seigneur. Le salut t'a coûté. Et ce n'est pas à nous, Seigneur, de négliger les saluts ce matin. Que la colère recule. Qu'elle recule. On n'en a pas besoin. Que nous soyons artisans de paix, de joie, de concorde. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à la prière pour les dîmes et les offrandes.